Bonjour et bienvenue à tous. Qu'ils soient dangereux, bizarres ou trop mignons, aujourd'hui nous nous intéressons aux 15 animaux de compagnie les plus insolites du monde. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Les hérissons. On trouve ces petits animaux à pic presque partout dans le monde, sauf en Amérique et en Australie. Malgré ce que les jeux vidéo peuvent vous dire, ils sont très lents et se mettent souvent en boule pour se protéger. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de soins, mais ils sont de nature nocturne et possèdent beaucoup d'énergie la nuit. En raison de leur pic, vous devriez faire attention à la façon dont vous les gérez. En Europe, ils sont connus pour manger des insectes nuisibles dans le jardin, ce qui en fait des animaux de compagnie utiles. Cependant, dans les zones où ils ont été introduits, ils sont devenus une espèce envahissante et deviennent eux-mêmes des nuisibles, car ils nuisent aux espèces indigènes d'insectes, d'oiseaux et toutes sortes d'autres animaux. C'est pourquoi ils sont illégaux dans de nombreux États, car ils peuvent avoir un impact considérable sur les écosystèmes locaux. Comme d'autres animaux domestiques exotiques, ils peuvent également être porteurs de maladies transmissibles à l'homme. Ils sont une source de nourriture dans de nombreuses cultures et leurs parties sont parfois utilisées pour de la magie noire, bien que récemment, de plus en plus de gens les veulent comme animaux de compagnie. Au Royaume-Uni et aux États-Unis, le hérisson pygmée africain gagne en popularité. La raie d'eau douce. L'un des animaux aquatiques les plus étranges que vous puissiez posséder en tant qu'animal de compagnie est la raie d'eau douce. On pourrait penser que ces types de créatures aquatiques ne sont pas acceptés en tant qu'animaux de compagnie, mais c'est possible à certains endroits. De telles créatures ont besoin d'un type d'habitat très spécifique qui doivent souvent être créés sur mesure. Elles ont besoin d'un grand aquarium avec un grand fond plat sur lequel elles peuvent s'étendre. Les conditions de l'eau doivent être absolument parfaites car elles peuvent être très sensibles et l'aquarium ne peut contenir trop de choses car elles peuvent être facilement blessées. Elles peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre et ont besoin d'être nourries 3 fois par jour. Autre chose à garder à l'esprit, elles sont venimeuses et il est souvent illégal d'en posséder. Vérifiez les lois et vos vaccins avant tout. Le dragon barbu. Le dragon barbu est originaire d'Australie, mais il est de plus en plus populaire aux États-Unis. L'Australie a en fait interdit sa vente dans les années 1960. Ils sont vendus partout dans les animaleries, ce qui peut paraître étrange pour un lézard avec des pointes sur tout le corps. Même s'il peut paraître un peu intimidant, le dragon barbu est en fait connu pour être l'un des lézards les plus doux du monde. Les propriétaires de dragons barbus affirment que leur lézard ne craint pas d'être tenu et caressé. Vous pouvez donc essayer de le tenir en faisant bien attention à son corps. C'est sans doute plus facile à faire qu'avec un scorpion. Cependant, en tant que propriétaire, vous devez être préparé à leur incroyable croissance, car ils peuvent atteindre jusqu'à 60 cm de long. Ils ont besoin d'un habitat très spécial et peuvent vivre environ 14 ans. Avant de continuer, si vous êtes nouveau ici, bienvenue et assurez-vous de vous abonner. Parlez-nous de vos animaux de compagnie insolites et faites-nous part de vos conseils et ou anecdotes dans la rubrique commentaires ci-dessous. Le fennec. Ces renards proviennent du Sahara en Afrique et sont le plus petit type de renard au monde. Ils sont célèbres pour leurs grandes oreilles qui leur permettent d'entendre de loin leurs proies fouiller dans le désert. Il est difficile de les approcher, ils sont extrêmement poilus, ce qui les aide à rester au frais. Même leurs pieds sont velus, ce qui les protège du soleil. Cependant, les renards en général sont très curieux et adorent s'enterrer. Ils sont donc assez rares en tant qu'animaux de compagnie. Ils ont beaucoup d'énergie et ont besoin de beaucoup de stimulation à l'intérieur et à l'extérieur. Autrement, vous pouvez dire au revoir à votre maison. Ils trouvent un ou une partenaire pour la vie et sont des animaux extrêmement sociaux. Mais s'ils deviennent des animaux domestiques, ils ont besoin de beaucoup d'attention et ne doivent pas être laissés sans surveillance trop longtemps. Sinon, ils pourraient creuser un trou ou sauter au-dessus d'un mur, et vous pourriez ne plus jamais revoir votre animal. Comme toujours, vous devez vous assurer que vous êtes prêt pour ce type d'engagement et vérifier les lois locales concernant son adoption. Le chimpanzé. Les médias nous ont montré qu'il pourrait être amusant de posséder un singe et qu'il est même possible d'adopter un chimpanzé dans certaines régions du monde, y compris certaines régions des États-Unis. En fait, les riches essayaient tout le temps de posséder des chimpanzés comme animaux de compagnie, les considérant comme symbole de statut et une preuve de leur richesse, comme avec les crocodiles. Mais je suis sûr que la plupart d'entre vous savent maintenant que, sauf si vous êtes expert de la faune, il n'est ni agréable ni sain d'en posséder un comme animal de compagnie. En plus d'être grands et intelligents, ils peuvent vivre jusqu'à 50 ans. C'est donc un très gros engagement. Ils sont extrêmement forts et s'ils ne sont pas traités correctement, ils peuvent vous le faire payer au fur et à mesure qu'ils atteignent leur maturité.
Il existe également de nombreuses histoires de chimpanzés ayant tué leurs propriétaires. Ils sont de plus en plus chers et dangereux et devraient mieux être laissés seuls dans la nature. Le crocodile. Il était une fois une époque où il était assez courant d'avoir un bébé crocodile ou un alligator comme animal de compagnie. Cela a alimenté la légende urbaine selon laquelle des crocodiles étaient trouvés dans les égouts, car les gens les jetteraient dans les toilettes une fois devenus trop gros. En dépit de ces histoires, vous pouvez toujours obtenir un crocodile comme animal de compagnie. Comment ça se fait? Je n'en ai aucune idée. Permettez-moi de vous mettre en garde et de vous avertir de certaines choses si vous en adoptez un. Si les bébés crocodiles sont plutôt petits, soyez assurés qu'ils grandissent vite. Selon la race, ils peuvent à terme atteindre plus de 6 mètres de long et peser plus de 450 kg. En outre, plus ils vieilliront, plus ils auront besoin de nourriture, ce qui signifie que plus longtemps vous garderez un crocodile, plus il pèsera sur votre porte-monnaie. En raison de leur taille massive et de leur bouche dentelée, ils ont besoin d'un endroit pour se promener, d'une grande étendue d'eau pour se reposer et plus encore. Et ne pensez même pas à le câliner ou à laisser les enfants s'en approcher de trop près. Donc, à moins que vous soyez Pablo Escobar tentant de protéger une réserve de millions de dollars cachée sous un étang de crocodile, je ne vous conseillerais pas cet animal. Les piranhas. Une des créatures les plus redoutées au monde pourrait bien devenir votre animal de compagnie. Félicitations, vous avez le droit de posséder un piranha. Et même si les émissions de télévision et les films ont exagéré leur force, ne vous y trompez pas, ils mangent de la viande et ils vous mordront si vous les embêtez. De plus, ils mangent très mal et requièrent certaines habiletés pour gérer leur régime alimentaire. En parlant d'habileté, comme d'autres créatures, les piranhas n'aiment pas être seuls, alors vous ne pouvez pas en posséder qu'un. Vous devriez en posséder au moins 3, ce qui augmente leur niveau de dangerosité. Inutile de vous préciser qu'il faut les tenir éloignés des enfants. Et ils ont aussi besoin d'un habitat très spécial. Encore une fois, à moins que vous essayiez de faire peur aux gens ou de vous montrer, vous devriez peut-être simplement rendre visite à ces poissons dans un aquarium. Le python de Birmanie. Les pythons birmans étaient également des animaux de compagnie extrêmement populaires, mais il y a eu tellement d'histoires horribles sur des pythons avalant un bébé, ou même leur propriétaire, que les choses ont beaucoup changé. Les serpents sont bien connus pour être des animaux de compagnie exotiques. Beaucoup d'entre eux sont plutôt petits, mais pas le python de Birmanie. Il est connu pour atteindre jusqu'à 7 mètres de longueur. Et oui, vous pouvez l'adopter comme animal de compagnie, mais les problèmes sont nombreux et importants. En raison de leur taille massive, vous ne pouvez pas les mettre dans un simple enclos. Ils ont besoin de beaucoup d'espace et de nourriture. En outre, il convient de noter que le python birman est connu pour manger des animaux plus petits. Donc, si vous avez un chien, un chat, un hamster ou autre, vous devrez probablement vous en débarrasser pour éviter qu'il ne soit mangé par le python. Sur YouTube, il existe un homme qui se filme en train de promener ses pythons de 7 mètres de long dans la rue. Je ne sais pas où il habite, mais à certains endroits, promener son python, même en laisse, peut vous faire arrêter. Ces serpents ont également une durée de vie incroyablement longue, avec certains cas ayant vécu jusqu'à 20 ans. Avoir un tel animal comme animal de compagnie est donc un engagement à long terme. Beaucoup de gens ne le supportent pas et finissent par les abandonner dans la nature. C'est un gros problème pour la Floride, car l'environnement y est parfait pour eux, et ils atteignent des tailles énormes à l'état sauvage. Les scorpions. Quand on parle d'animaux effrayants et dégoûtants, les scorpions font évidemment partie de la liste. Ce n'est pas de leur faute si nous préférons les animaux mignons et adorables. Mais il existe des exceptions car beaucoup de gens possèdent des scorpions chez eux. Il existe de nombreux types de scorpions et leurs piqûres sont connues pour être douloureuses et venimeuses, certaines plus que d'autres. En plus d'être des créatures fascinantes, ils peuvent vivre jusqu'à 25 ans en captivité et la majorité des espèces ne sont pas dangereuses pour l'homme. Il existe une autre raison pour laquelle ils sont en fait assez communs en tant qu'animaux de compagnie. Les scorpions sont considérés comme très forts et peuvent survivre à peu près n'importe quoi. Imaginez-vous, ils existent depuis au moins 400 millions d'années. Beaucoup de gens croient qu'en possédant un scorpion, sa force leur sera transférée. Il est très facile de s'en occuper, mais ils ne conviennent surtout pas aux enfants. Le scorpion de compagnie le plus commun est le scorpion empereur, dont la piqûre peut être comparée à une piqûre de guêpe. Fait amusant. Les scorpions brillent sous la lumière ultraviolette. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi. Même les fossiles de scorpions peuvent refléter les rayons UV sous forme de lumière visible, et cela même s'ils ont été enterrés pendant des millions d'années. Le cabiai. Le cabiai est le plus grand rongeur du monde. Oubliez les lapins et les hamsters. Si vous voulez un rongeur hors norme, optez pour un cabiai. Ils sont si gros qu'ils peuvent peser jusqu'à 60 kg, soit le poids moyen d'une personne adulte.
Comme les autres rongeurs, les cabiais sont des animaux très sociaux et semi-aquatiques. Ils ont donc besoin d'un habitat très spécial. Ils ne sont pas très heureux quand ils sont seuls, alors il vaut mieux en posséder au moins 2. Donc si vous sentez que vous ne pourrez pas prendre soin de plusieurs cabiais, vous devriez peut-être songer à un autre animal. Originaires d'Amérique centrale et du Sud, ils se cachent généralement dans la jungle dense et sont plus actifs à l'aube et au crépuscule. Attention, il n'est pas toujours légal d'en posséder. Aux États-Unis, ils ne sont autorisés en tant qu'animaux domestiques qu'au Texas et en Pennsylvanie. Comme beaucoup d'animaux sur cette liste, assurez-vous de vérifier les lois de votre pays ou État avant de décider d'en acquérir un. Alors, oseriez-vous acquérir l'un de ces animaux de compagnie insolites? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!